BX1+. Le face-à-face. Faut-il aller plus loin dans la dépénalisation de l'avortement ? C'est le thème de notre face-à-face ce midi. Nous recevons Eliane Tillieu pour le Parti Socialiste et Catherine Fonck pour le CDH. Toutes les deux sont députées fédérales. Et si on en reparle, Éléonore Fédoul, c'est parce que les députés ont justement profité de l'absence de majorité au fédéral pour se saisir de la question. Un groupe de travail est installé et l'idée, c'est d'aller aussi vite que possible. Oui, et ce groupe de travail pourrait aboutir à un accord. Il y a en tout cas un consensus sur plusieurs points, une dépénalisation totale de l'avortement pour les femmes comme pour les médecins. On rappelle que des amendes, voire des peines de prison sont toujours possibles. Autre point, l'allongement du délai maximal pour pratiquer une IVG. Il passerait de 12 à 18 semaines. Le délai de réflexion serait lui raccourci de 6 jours à 48 heures. Il y a toutefois des différences de point de vue, notamment sur la possibilité d'avorter au-delà du délai légal dans certaines conditions. Merci Éléonore. On va donc accueillir Eliane Tillieu et Catherine Fonck. Merci à toutes les deux d'être venues dans les studios de BX1 de Wallonne, donc dans le studio de la télévision régionale bruxelloise. Il y a eu 6 propositions de loi déposées. Finalement, on met en place un groupe de travail pour essayer de faire la synthèse. Eliane Tillieu, c'est l'occasion qui fait le larron. C'est parce qu'il n'y avait pas d'accord de gouvernement et que ces points-là n'étaient pas ficelés dans un accord de majorité que vous avez décidé de vous saisir de ce texte ? C'est le moment de profiter de ce gouvernement minoritaire pour rassembler autour d'un texte tous les partis progressistes qui ont envie de voir évoluer cette législation. Il y a déjà eu une législation en 2018, mais qui n'est pas, au sens de tous ceux qui sont autour de la table aujourd'hui, satisfaisante. On parle d'une dépénalisation partielle. Que l'on veut dépénaliser totalement Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 ? On avait dépénalisé, mais on avait laissé des peines et des poursuites possibles. Alors aujourd'hui, des sanctions pénales sont toujours prévues dans le texte. Nous voulons simplement que l'IVG soit un acte médical, et comme tout acte médical, soit éventuellement passible de sanctions s'il se produit en dehors des règles édictées par la loi. Et là, les sanctions pourront également tomber, que ce soit des sanctions civiles, des sanctions par l'ordre des médecins ou des sanctions pénales dans certaines situations. Elles seront d'office et d'emblée applicables si on applique l'IVG en dehors de la loi. Catherine Fonck, pour le CDH, est-ce que vous êtes d'accord avec le principe ? Est-ce qu'une femme qui se fait avorter ou un médecin qui pratique un avortement, on doit lui garantir qu'il ne sera pas poursuivi ? Alors l'IVG aujourd'hui, elle est légale sous respect de certaines conditions. Et je pense que c'est important, évidemment, de pouvoir avoir une interruption volontaire de grossesse, mais même une interruption médicale de grossesse qui, là, peut se dérouler pendant toute la durée de la grossesse, que ce soit pour une raison de la femme, que ce soit pour des raisons de malformation gravissime du côté du fœtus. Après, il y a une grande discussion qui est de savoir si on veut maintenir ou pas des balises au niveau de cette législation, ou bien si on décide que c'est un droit de la femme à quelque moment que ce soit. Et là-dessus, par exemple, nous sommes clairement ouverts à ce que du côté de la femme, on puisse supprimer les sanctions pénales, c'est-à-dire que quel que soit le moment auquel elle demande une interruption de grossesse, elle a le droit de le demander. À l'inverse, il nous semble important de pouvoir garder des balises. Quelles sont les balises alors qu'il faut garder ? Comment maintenir les balises ? On peut les maintenir alors avec des sanctions pénales si le médecin qui pratique l'acte est en dehors de ce qui est permis de la loi. Et si on veut le faire, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on évoque que ça se fasse par l'ordre des médecins, etc. Mais c'est pas son rôle, l'ordre des médecins. Donc pour vous, il faut garder des sanctions pénales pour le médecin. Comme dans plein de législations où quand on veut faire respecter une loi, ou alors on ne fait pas de loi. Et on dit on fait confiance au médecin et il décidera lui-même. Donc il ne faut pas que tout soit permis, si je vous comprends bien. Il faut des balises très claires qui sont maintenues, mais plus sur la femme, avec des peines de prison sur la femme, mais simplement du côté du médecin. Donc on dépénalise complètement pour la femme et on garde des balises pour le médecin. Eliane Tillieu, vous êtes d'accord ou pas ? Alors écoutez, les balises, elles sont prévues pour tout acte médical aujourd'hui et nous souhaitons simplement faire en sorte que l'IVG devienne, comme tous les autres actes médicaux, un acte médical passible de sanctions si on s'éloigne des termes de la loi, bien entendu. Mais aujourd'hui, il faut vraiment sortir de cette idée que l'IVG est un délit pour les femmes. Non, c'est en soi, l'IVG, c'est un droit
des femmes de pouvoir disposer de leur corps. Alors on va rentrer dans le concret. Aujourd'hui, on peut pratiquer un avortement jusqu'à 12 semaines de grossesse. Demain, dans la proposition notamment que vous avez déposée pour le PS Eliane Tillieux, ce serait 18 semaines. Je pense que le PTB a parlé de 20 semaines. C'est l'objet du groupe de travail de se mettre d'accord sur un délai. Le groupe de travail rassemble tous les partis qui ont déposé des textes qui veulent augmenter le délai. On sait qu'aujourd'hui, le délai est fixé à 12 semaines. Les personnes qui se présentent, les femmes qui se présentent dans les centres de planning ou à l'hôpital, qui ont malheureusement dépassé ce délai pour de multiples raisons. Et les cas sont vraiment très, très différents. Ça peut être un déni de grossesse, ça peut être la découverte d'un handicap sérieux de la part de l'enfant et d'une issue malheureusement certaine. Et je pense vraiment que nous devons augmenter le délai pour éviter de nous enfouir la tête dans le sable et d'envoyer les femmes qui se présentent aujourd'hui vers les Pays-Bas ou vers l'Angleterre. Aujourd'hui, c'est entre 500 ou 1000 femmes qui, chaque année, doivent quitter la Belgique pour procéder à un IVG. Voilà. Et donc, ce sera autour de 18 semaines que se fera le consensus du groupe de travail. Le consensus a l'air de se faire autour de 18 semaines. Nous devons encore parler cet après-midi. 18 semaines, ça vous semble un délai raisonnable ou c'est trop long pour vous ? 18 semaines, c'est 5 mois de grossesse. 5 mois de grossesse, en sachant que 97% des demandes d'interruption volontaire de grossesse se font avant 12 semaines. Plus on avance dans la grossesse, plus le geste d'interruption de grossesse est lourd. Parce que au départ, c'est simplement la prise d'un médicament, puis ça devient de la chirurgie, puis de la chirurgie avec de l'anesthésie générale. Donc on a tout intérêt, pour que ça se passe aussi dans les meilleures conditions possibles, à ce que ça puisse se passer le plus précocement. Par ailleurs, si on met 18 semaines, 20 semaines. Certains prévoient même simplement quand on perd son travail ou une rupture de couple que ça peut se faire durant toute la grossesse, donc sans raison médicale. Vous aurez toujours des demandes qui arrivent plus tard que la date. Donc là, mais si à je un vous moment comprends, donné, 18 la semaines, question ça vous qui est fondamentale, la question quand même qui est fondamentale, et si je peux me permettre, il faut que l'IVG, quand il y a une demande, qu'elle se fasse dans les meilleures conditions possibles, qu'on accompagne aussi les femmes. En même temps, il y a à un moment donné une question qui doit se poser. Un fœtus de 5 mois, c'est 20 cm. Un fœtus de 5 mois, il a déjà un développement neurosensoriel, c'est véritablement un mini-bébé. Je trouve qu'à un moment donné, se pose aussi la question de savoir quelle protection aussi, quel respect on doit pouvoir apporter à un enfant en devenir. Et il y a à un moment donné une étape de la grossesse qui fait que c'est déjà tellement un enfant en devenir que je trouve qu'on ne peut pas le justifier de supprimer cette vie en devenir, sauf bien sûr raison médicale. Donc si je vous comprends bien, 18 semaines, pour vous, ce sera non. C'est 5 mois de grossesse, c'est 20 semaines, 22 semaines. Mais donc ça veut dire que vous ne voterez pas ça. Ce délai-là est trop long. Clairement, on ouvre la porte sur la dépénalisation pour la femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la diminution aussi du délai de réflexion. Je l'avais d'ailleurs déjà proposé moi-même il y a 2 ans. Le délai de réflexion aujourd'hui, c'est 6 jours. C'est 6 jours, sauf urgence. Entre le moment où on fait sa demande auprès de son médecin ou auprès du centre de planning familial et le moment où on pratique l'intervention, il faut 6 jours. Est-ce qu'il faut garder ces 6 jours ou on peut les descendre à 48 heures, à 24 heures, à rien du tout ? Il faut les réduire à 2 jours. Aujourd'hui, les femmes qui se présentent dans les centres de planning pour procéder à un IVG font une démarche en soi pas simple. C'est vraiment pas une démarche facile. Et on leur demande d'attendre encore 6 jours, alors que pour la plupart d'entre elles, la décision, elle est prise. Quand on se présente dans un centre, la décision, elle est prise. Et il faut rappeler aussi aux auditeurs, dans tous les cas. Exactement, pas dans tous les cas. Non, et c'est la raison pour laquelle il y a une réflexion. Mais le délai minimal doit être de 48 heures pour permettre à celles qui sont déterminées de procéder rapidement à l'IVG et de ne pas laisser perdurer cette situation. Et là aussi, sur ce délai de 48 heures, il y a un consensus dans le groupe de travail ? Il y a un consensus dans le groupe de travail. Et pour Catherine Fonck aussi, sur 48 heures ? Je l'avais déjà proposé il y a 2 ans, ça me semble vraiment raisonnable. Vous êtes d'accord. Sauf urgence de nouveau médical, bien sûr. Je voudrais juste revenir sur le fait des 18 semaines. Les 18 semaines, ce n'est pas 5 mois, comme dit Madame Fonck, c'est 4 mois, puisque une grossesse, c'est 40 semaines, donc chacun comptera. On n'est pas à la moitié de la grossesse. Les semaines de conception, ça fait effectivement donc, 20 semaines de grossesse. On est à 18 semaines. Et donc, c'est 5 mois. Et la réalité est que 500 à 1000 femmes, chaque année,
sont au-delà du délai de 12 semaines et doivent aller à l'étranger de manière clandestine. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Catherine pour Fonck? procéder à l'IVG. Pourquoi est-ce que des jeunes femmes belges ou des moins jeunes femmes belges doivent se rendre aux Pays-Bas pour se faire avorter? Alors, il n'y a pas de chiffre officiel. Il n'y a d'ailleurs plus d'évaluation de l'IVG depuis maintenant 2011, ce qui pose d'ailleurs, je trouve, un grand problème. On aurait pu au moins attendre d'avoir cette évaluation comme elle est prévue chaque année et donc d'avoir des chiffres officiels pour le savoir. J'entends bien en se disant, oui, c'est vrai, 12 semaines, on a un problème. Ceci étant, dans les chiffres de la plus grosse plateforme néerlandophone qui fait 35% des IVG sur la Belgique, on sait qu'on arrive à 100% bien avant 18 semaines. Donc j'entends à la fois le problème de ces jeunes femmes qu'on envoie par exemple aux Pays-Bas, même si la règle n'est pas si souple que ça aux Pays-Bas, mais en même temps, si on met 18 semaines, demain, vous aurez aussi vraisemblablement des demandes qui interviendront après. 18 semaines, je peux entendre un peu de souplesse par rapport aux 12 semaines. Par rapport aux 18 semaines, ça me semble vraiment trop loin parce que 18 semaines de conception, la loi parle en conception. Dans les grossesses, on parle sur la date des dernières règles et donc en pratique, 18 semaines de conception, c'est 20 semaines. Chacun pourra compter, mais donc arrêtons de croire que ce n'est pas 5 mois, c'est 5 mois, c'est à ce moment-là qu'on commence à faire les prix. On a compris en tout cas que sur ces 18 semaines, il y avait un problème et que le CDH ne s'y rallierait pas. Une petite question sur comment ça va se passer maintenant. Donc il y a un groupe de travail. Quel est le délai que vous êtes fixé, Eliane Tillieu? Quand est-ce qu'on va passer au vote en commission et éventuellement en plénière? Et quand est-ce que pour les femmes concernées, la loi va changer? Donc nous rassemblons le groupe de travail cet après-midi. Nous allons soumettre un amendement, un texte, un amendement commun à la proposition qui avait été déposée sur la table de la commission parlementaire de la justice. Si nous sommes d'accord sur le texte, là pour aller très vite, nous pourrions rapidement, dans les semaines qui viennent, voter sur l'amendement et sur le texte initial, portant à 18 mois le délai, à 48 heures le délai de réflexion et dépénalisant complètement. Ouais, donc un vote en commission dans les prochaines semaines. Tout à fait. Ça veut dire que peut-être une ratification en plénière d'ici la fin de l'année, c'est envisageable? C'est à espérer, c'est à espérer. Ouais. Catherine Fonck, donc j'ai bien compris que la proposition en l'état, sur les 18 semaines, vous ne la voterez pas. Il y aura liberté de vote dans votre groupe? Il y a une liberté de vote dans le groupe. Ceci étant, on a évidemment déjà discuté en interne. Il y a effectivement quand même des nuances entre les uns et les autres, mais il y a aussi des points de ralliement importants. Et sur en tout cas les 18 semaines, ou le fait de dépénaliser complètement pour le médecin, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus du tout de balise dans la loi. Là-dessus, on a évidemment un large consensus au sein du parti. Ça veut dire que vous ne vous rallierez pas à la proposition d'Eliane Tillieu, on a pour aussi être très clair. un consensus sur la dépénalisation, par exemple, de la femme, et par exemple, également sur la réduction du délai à 48 heures. Donc vous voterez une partie de la proposition, mais pas l'ensemble. On pourrait voter certains points, clairement, de la proposition, mais on n'a pas été associé ni invité au groupe de travail, et donc je n'ai encore rien vu, évidemment. Ouais. Et même, on n'a même pas pu encore avoir de débat sur le sujet. Vous allez informer Catherine Fonck, alors? Réagissons. Nous avons rassemblé dans ce groupe de travail tous les partis qui ont déposé un texte et qui sont porteurs donc les socialistes, les libéraux flamands, le PTB. Ils sont effectivement nombreux. C'est à la fois la famille socialiste, la famille écologiste, la famille communiste, la famille libérale et Défi. Et tous ces groupes ensemble ont déposé des textes chacun distinctement. Aujourd'hui, nous travaillons à un texte commun qui va revenir en discussion sur la table au niveau de la commission. Je vous pose une toute dernière question à toutes les deux. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des hôpitaux qui ne pratiquent pas l'avortement. C'est même une consigne parfois de la direction de l'hôpital, avec l'avis des médecins qui dit, pour des raisons philosophiques, on ne souhaite pas le faire. Et la plupart des femmes doivent donc se tourner vers un centre de planning familial. Cette situation-là, même si on dépénalise, elle va changer ou elle ne va pas changer? Catherine Fonck. Je peux juste d'abord, moi, personne ne m'a encore apporté la preuve que des hôpitaux, par exemple, refusaient ou imposaient à leurs médecins de refuser. Peut-être qu'il y en a et que ça existe, mais personne ne m'a jamais apporté la moindre preuve. On me dit, il y en a qui disent que chaque médecin doit pouvoir décider en fonction d'abord de la situation, évidemment, médicale de la patiente et du fœtus, mais également en fonction d'une clause de conscience personnelle. S'il ne le souhaite pas, il doit évidemment pouvoir alors adresser cette femme vers un autre centre ou bien vers un de ses confrères. Ça peut être parfois au sein d'un même hôpital ou bien
d'une même institution. Sur ce voulons point-là, il y a aller plus quelque loin. chose qui changera, Liane Nous Tillieu? voulons aller plus loin et nous voulons empêcher les clauses de conscience collectives. Qu'elles soient individuelles, c'est le respect et la Oui. liberté de chacun. Il n'y en a pas. Qu'elles soient collectives, c'est tout à fait inadmissible et nous devons permettre aux femmes de pouvoir accéder à l'IVG. Merci, Eliane Vous en Tillieu. avez? Merci, Catherine journée. Fonck. On a compris que vous n'étiez pas d'accord sur Mais, tout. Voilà. Bonne journée à tout le Les monde. accusations parfois sur les hôpitaux sont assez lourdes et pas trop acceptables non plus, je trouve. Surtout sans preuve. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci, Catherine Fonck. Merci, Eliane Tillieu. On va vous Merci laisser à vous. rejoindre le Bonne journée. Parlement fédéral. Il paraît que la circulation n'est pas très simple en ce Effectivement, moment merci. dans le centre de Bruxelles.